Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de mars. L'équipe de ce soir, Pedro, Eddie, Hello, toi c'est pour tout de suite, Andrés, moi-même et donc un invité, Richard de chez Kidal Conso. J'ai fait sa connaissance il y a de cela une semaine, 10 jours. Plus ou moins. Et non, un peu plus. Un peu plus. Oui, parce que j'avais déjà. Oui, il avait déjà commenté. Il avait déjà... Bonsoir tout le monde. Ouais. Un grand merci de cette invitation. Ouais. Non, ça a commencé après la Comic Con. Après la Comic Con. On a fait la vidéo de la Comic Con et. Dès que j'ai vu cette vidéo de la Comic Con, j'ai accroché sur cette vidéo. C'est là que je t'ai contacté. Voilà. Et donc on a fait connaissance. Je l'ai directement invité. J'adore ce qu'il fait. Mais présente-toi un peu plus ta chaîne. Donc tu es dans le vintage, jouet. Donc fais... oui. Alors. Très court, parce qu'on n'est pas, on va regarder un film, hein. Puis déjà tout est installé, je sais que t'as très faim, donc je vais la faire court. Kidal Conso c'est quoi? Kidal Conso c'est une chaîne YouTube qui est destinée à un public très large. Ça va du 10 à 70 ans. Pourquoi très large? Parce que on va dans tous les univers, mais dans l'univers à la base du collectionneur. Donc ça peut être du collectionneur de DVD, collectionneur de jouets, ça peut être un auteur qui va écrire un livre de science-fiction. La trame, le fil rouge, c'est tout l'univers qui est autour et dans le marketing et dans le produit de licence. Donc ça peut être la BD, le livre, le roman, le jeu, le jouet, le maquettiste, le monteur du film. Visite chez les collectionneurs. Visite chez un collectionneur, visite d'un salon. Et la touche qui va différencier de toutes les autres chaînes, ça va être quoi? C'est du Rodeo Movies. Alors Rodeo Movies c'est quoi? C'est ce principe. Je prends un téléphone ou une caméra et c'est en live. Et c'est ça le Rodeo Movies. On va pas chercher, comme à toi avec un bon fond, des belles lumières, on va pas chercher à faire du léché, de la perfection. On va s'amuser à rentrer, à bousculer et tout, à passer partout. Du vécu. Du vécu. Et surtout, pourquoi on fait ça? C'est parce que derrière, on fait jamais de montage. C'est-à-dire que quand on tourne du point A, on, jusqu'au off, au point B, c'est un film permanent. Donc, comme a dit Eddie, il faut que je parle beaucoup parce que des fois je dois combler les manques des gens quand ils parlent pas. Et des fois, quand tu as le mec de la sécurité qui est là, donc. Tu parles et tu présentes et tu essaies de négocier. Et donc tu sors des mots savants pour faire voir au mec que tu t'y connais. Parce que quand tu sors la carte de presse, ça fait pas beau à l'écran. Donc j'ai l'avantage des journalistes, donc des fois je prépare le terrain, mais des fois pas. Ou des fois le mec n'a pas eu l'info. Donc tu te retrouves à une masse qui rigole pas et t'es là avec la caméra. Et vu que c'est du tourné-monté, donc pas de coupe, pas de montage, et que c'est du Rodeo Movies, dans le Rodeo Movies, ça peut me permettre de bouger. Les gens qui regardent la chaîne le comprennent. Mais après, le côté tourné-monté, tout le monde ne comprend pas le concept. Des fois, ils croient que je coupe et que je recolle. Il n'y a rien. Donc je dois combler, parler et me taper l'incruste. C'est ça l'idée de la chaîne. T'envoies à la rigueur direct sur YouTube quasiment. Je la regarde, parce que des fois, ça m'est arrivé de dire ouf. Non, j'étais trop loin, ou des engueulades. Et là, tu fais quand même une petite coupure, non? Non, jamais pas. Ah voilà, là c'est... Par contre, j'ai des archives. J'ai des archives. Donc un jour, tout ce que Eddie m'a dit en off tout à l'heure, par exemple, ça je le garde, tu vois, c'est... Non, t'as rien dit, pardon. Pas encore. Donc voilà, non, j'ai des archives de vidéos que j'ai pas passées parce que je veux garder le concept de la chaîne. Tourner, monter. Je tourne, je balance sur YouTube. En essayant toujours à l'esprit de garder un fil rouge et ne pas partir dans les conversations. Et surtout, de trouver toujours des nouvelles idées, des nouveaux concepts et tout. On a une émission, pourquoi je dis on? Parce que des fois, on a fait un montage dernièrement d'une vidéo, parce que des fois, on rentre des vidéos dans des thèmes, et là, on peut sortir du contexte. C'est-à-dire qu'on est à 3 ou 4, là, il y a un montage. Mais quand je suis seul, il n'y a jamais de montage, et c'est du tourné-monté. Mais dès que je prends un caméraman, 2 caméramans, on essaie de faire voir autre chose. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà, et on essaye. Et surtout, quand ça rentre dans le concept d'une émission, par exemple, on a Apostrophe. Tout le monde a connu Apostrophe ici. Bien sûr. Hein, voilà, l'invité. Tu connais pas Apostrophe? Non, pas Apostrophe. Il va nous l'expliquer. Ça te rappelle quoi Apostrophe? Kirk Douglas. Donc c'est non. Entre autres, oui, Kirk Douglas est l'invité. Tout à fait. Désolé, hein. C'était donc une émission
franchement culte. Littéraire. Hein. Et c'est notre ami Armand Jameau qui la faisait. Alors il avait des invités, il a invité tout un tas de personnes, des personnes très intéressantes, parfois d'autres beaucoup moins, et d'autres franchement détestables, puisqu'on a eu dernièrement, il avait invité quelqu'un à qui il avait fait l'éloge de ceci et de cela, mais c'était une émission très intéressante, qui avait lieu donc sur Antenne 2, l'ancienne France 2, je sais pas quoi, mais franchement ça valait la peine d'y assister, donc c'était franchement bien. Dans les années 80 je crois. 80. Années 80, oui, 70, 80, 70, 80, il y avait des grands noms qui aujourd'hui sont un peu, voilà, et on va pas faire polémique, on va pas rentrer là-dedans. Mais il y avait des grands noms comme Pivot, Pollack ou d'autres, et c'était des noms de référence. Et ces noms de référence, moi, pourquoi je l'ai repris, apostrophe, parce que c'était quand même de la référence culturelle. Culturelle, tout à fait. Et apostrophe, ça parle au côté vintage. Le jeune ou l'ado qui va la regarder, il va pas comprendre. Hein. Je regarde les gens qui m'ont invité par politesse, mais c'est vrai, je devrais vous regarder. Donc c'était comme un moment culte de regarder cette émission. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que dedans, je mets que des BD ou des bouquins. Donc voilà, donc on a des playlists comme ça, avec des noms, où j'ai voulu donner une touche vintage avec des noms d'émissions comme ça. Voilà. Et il y a dans cette partie, mais il y a des youtubeurs qui le font beaucoup mieux que moi, on a une autre playlist où c'est carrément du reportage, du underground, où qu'on va dans des boutiques qui ont été volées, ou dans des enquêtes en cours et tout ça. Et ça, j'ai commencé à le faire, ça a très plu. Et j'ai une chaîne télé qui m'a demandé de les garder, et donc que je diffuse pas, parce que voilà, tu as l'exclu ce soir, je suis en négociation et je commence à collaborer aussi avec RTL ou avec d'autres, mais j'en dirai pas plus ce soir. Mais tu as l'exclu et personne ne le sait. Voilà. Bingo. Voilà. Donc voilà. J'ai pas été long, j'espère. Non. Parfait. Voilà. On a déjà fait Nickel. Donc voilà. Qui de conso. On reviendra tout de suite après. Quelque chose me dit que le débat va être très long ce soir. Ah non, d'après le film. Tout de suite, présentation du film de la soirée et la fiche technique. Donc voilà, film de ce soir, Joker, pour beaucoup le film qui aurait dû être couronné comme le film de l'année. On en a entendu parler énormément. Joker, donc film réalisé en 2019 par Todd Phillips. Niveau casting, il y a bien sûr Robert De Niro, mais il y a surtout Joaquin Phoenix. Donc on va tout de suite envoyer la bande-annonce. D'abord, bien entendu, dire les récompenses de ce film. Si je ne me trompe pas, ça a fini avec 2 Oscars et 2 Golden Globes, je ne me trompe pas? Un Oscar. Un Oscar et un Golden... Pas 2 Oscars? Non. Mais le film lui-même a été primé donc à Venise. Nominé aussi. Non, pas nominé, il a gagné. Il a gagné à Venise. Ouais. Il a gagné à Venise. Meilleur film à Venise. Meilleur film à Venise. Et Oscar du meilleur acteur. Donc on va vous envoyer tout de suite la bande-annonce. Avant ça, j'ai vu le film, Pedro l'a vu. Eddie, Hello, Richard et Andrés découvrent ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous envoie tout de suite la bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour parler un peu, donner notre avis, les anecdotes, les références sur le film. On garde Richard avec nous toute la soirée. À tout de suite. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, il n'y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars.
C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker? Send in the clowns. Ok, on vient de voir le film, donc avis, réaction du film. Ben voilà, je vais commencer. J'en suis à la deuxième en un peu moins d'un mois, donc en 3 semaines. Donc j'ai d'autant plus, comme il disait Eddie, apprécié le film. J'avais déjà assez bien aimé la première fois. Je me suis régalé avec la deuxième. Je pense que c'est un très bon film à plus d'un point. Le premier déjà... c'est que je trouve l'idée, le scénario, le script vachement intelligent, quoi. Inventer, imaginer une histoire sur un personnage qui en réalité n'en a jamais eu. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, ce côté, parce que quand on regarde le film, maintenant que je le vois une deuxième fois, c'est limite un thriller psychologique, quoi. Quand on regarde ce film, c'est très sérieux, très hard, limite. Enfin, une scène assez violente, une ou deux scènes assez trash, comme on dit. Et en créant un film pareil, Todd Phillips réussit quand même, malgré tout, à rendre hommage, à ne pas oublier les racines du film, qui sont ni plus ni moins que le comique de Batman, tout simplement. De Joker et de Batman, quoi. Donc, il n'en oublie pas les racines du personnage. Je me souviens que quand ce film est sorti la première fois, j'entendais les gens qui sortaient, qui avaient été voir le film, ouais, mais ça n'a absolument rien à voir avec le comics, ça n'a absolument rien à voir avec Batman. Ben moi, personnellement, je trouve que ça, franchement, c'est même limite une belle préquelle pour mon Batman préféré à moi, qui est Batman Begins, parce que franchement, il n'oublie pas les racines du personnage, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment les deux choses que j'ai appréciées dans ce film. Le fait d'inventer une histoire à ce personnage, et en plus qui colle super bien avec le reste de ce que deviendra la série Batman. Et ensuite, malgré le fait de faire un film sérieux et par moments violent, ne pas oublier les racines du personnage, du comics, de l'univers Batman, Gotham, etc. C'est ce qui m'a vraiment le plus plu, plus même que la performance de Joaquin Phoenix, qui est, faut le reconnaître aussi, époustouflante. Mais je pense que ce script, cette idée, ce scénario passe encore pour moi au-dessus que la prestation époustouflante de Phoenix, quoi. Et toi, Andrés? Moi, j'ai kiffé, comment on dit. une histoire où tu te trouves, où tu rentres dans la tête du personnage du Joker, quoi, de l'un des méchants de DC Comics, le plus connu, on va dire. Tu le retrouves un peu partout dans l'univers de DC Comics, tu le retrouves un peu partout, et tu as l'histoire de sa naissance, sa création,
Ouais. Où tu dis, où moi j'ai dit, les câbles se croisent et tu te dis, bah, comment c'est progressif. J'ai trouvé ça très très intéressant comme point de vue, comme préquel, comme tu as dit, et j'ai aimé. Et surtout enfin, on va pas trop spoiler non plus, qu'on retrouve, comme tu as dit, les moments où on n'oublie pas Batman, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, quoi. On n'oublie pas Batman. Comme je Au l'ai dit, contraire, malgré le fait on met bien le point dessus où tu te dis, on est bien dans Gotham City, on est bien dans l'univers de Batman. C'est tout ce que j'ai à dire pour moi. Et toi, Pedro? Eh bien, contrairement à vous, moi je pense que le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix est excellent. Mais Oui, bien sûr, il est époustouflant. Même au-dessus du fait que, bon, c'est vrai que c'est l'origine de Batman. Il fallait Ses parents sont battus. Mais tout ça, il fallait l'imaginer, il n'a rien inventé. Quoi. Exactement. Voilà, il fallait le trouver. Ce gars-là, vraiment, il a fait un jeu de composition excellent. Attention, parce que le travail qu'il a fait là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ce type, il a dû perdre un paquet de kilos. Parce que pour voir ses omoplates et ses côtes qui saillissent comme ça, donc ça veut dire que il a fait un excellent boulot, d'abord physique, et puis bon, il s'est mis il a travaillé pendant 8 mois pour arriver à un résultat pareil, quoi. Non, c'est époustouflant, c'est clair. Parce que bon, quand il danse, ce n'est pas anodin, hein. Ce type, il fait pas n'importe quoi, hein. Et ça, c'est lui-même qui l'a fait, hein, parce qu'il a dit non, question de, il faut pas me donner des leçons de danse parce que je me débrouille. Il s'est débrouillé tout seul. Donc, ce travail d'acteur, c'est simplement excellent. Mais ça ne m'étonne pas. Joaquin Phoenix, attention, son frangin, c'était pas mal non plus, mais lui, c'est excellent. Hein, et pas uniquement pour le Joker ici. Hein. Non. Il a fait d'autres travaux, d'autres films, où il était toujours bon et même très bon. Et c'est pour ça qu'il a recueilli d'ailleurs des prix. L'Oscar du meilleur acteur. Il a commencé d'abord par le Globe, il a eu le Globe, et puis un mois après, il a eu l'Oscar. Mais avant cela, à Cannes, il avait eu le prix d'interprétation pour le meilleur acteur. Donc il a cumulé des prix. C'est un type qui est bon, franchement bon. Mais bon, il vient d'une famille d'acteurs, lui. Hein, c'est pas... Il est tombé vraiment dedans, hein, et le type est doué. On te rejoint, mais moi ce que je veux dire, c'est que quand la première fois que j'ai vu ce film-là, aujourd'hui c'est la deuxième, la première fois que j'ai vu ce film-là, la prestation de Joaquin Phoenix, on ne faisait qu'en parler, quoi. Donc je me dis, ouais, il va péter l'écran, il va péter l'image, c'est clair. Et je dis, et après, et ici, la deuxième fois, j'ai été surpris par... franchement, le scénario, comment ça colle vraiment super bien, vraiment une superbe préquelle pour mon Batman préféré à moi, qui est Batman Begins. Donc tu les vois vraiment, hein, quand ils sortent du théâtre. Exactement, la scène, non, franchement, le tout est exceptionnel, hein, parce que comme je le dis, la prestation de l'acteur est formidable et celle du réalisateur n'en est pas moins. Et le fond de l'histoire. Et le fond de l'histoire. En réalité, bon, si on se met un tout petit peu à la place du personnage, c'est un enfant adopté, mais bon, lui, il ne l'a pas su, il ne le savait pas. Il a su vraiment pratiquement à la fin. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il a eu ces gestes vraiment affreux de ce qu'il a fait avec sa mère, quoi. Mais cet homme, donc, depuis qu'il était enfant, il a souffert, il a eu une enfance vraiment exécrable. Mais tout ça, il a ignoré, hein. Il a essayé de passer au-dessus. Hein. Mais en réalité, son truc à lui, il aurait voulu simplement devenir quelqu'un de bon, de gentil, qui faisait rire les gens. Et malheureusement... On peut même dire qu'il n'a pas un mauvais fond au départ. Exactement, il n'avait pas un mauvais fond. Mais bon, la société fait, et je vais vous dire ceci, les amis, c'est que si on transpose un tout petit peu, aujourd'hui, il y a des trucs qui ne sont pas très clairs non plus. Hein. Tu sais, il y a des gens qui se rebellent comme lui l'a fait et comme d'autres le faisaient. Et mais le réalisateur le fait bien comprendre dans le film. Hein. Il critique plus d'un aspect de la société dans le film. Plus d'un aspect, quoi. Je le pense. Et toi, Eddie? On a un peu tout dit sur le film, je pense. Non, mais on va t'entendre un peu. Qu'est-ce que tu voulais qu'on y rajoute? Dis-moi. Non, ton avis, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi bon? Oui, j'ai bien aimé, c'est le préquel. C'était un film qu'au départ tu avais envie de voir ou c'est pas vraiment ton style? J'avais envie de voir ce qui se passait avant les films de Batman. Quoi. Voilà. Donc ici on trouve quand même que le préquel qu'il a
qu'il a réalisé. Non, c'est pas une préquelle, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, moi je trouve que, mais le gars ne l'a pas fait comme une préquelle, quoi. Il a fait son film, son personnage, son... Je le pense. T'as aimé, quoi. Ouais. Et toi, Hello? Moi j'ai adoré. T'as adoré. Franchement. D'ailleurs, toi, t'es supportrice, hein. Tu as déjà Voilà. vu avec le Ouais, c'est préparé à la Joker. Non, franchement, j'ai vraiment adoré parce que on voit vraiment une autre facette du Joker qui, comme je vous rejoins, c'est le méchant dans Batman, alors qu'au fond, on le voit dans le film, il est pas méchant. C'est un martyr. C'est un martyr. Ouais, ça a été un enfant traumatisé, on va le dire carrément. Il a grandi avec ça, il est psychologiquement malade. Et au fond, il veut juste faire son métier de clown, il a un rêve. Il est attachant quelque part. Oui, il est vraiment... Tu t'attaches à ce personnage que tu n'as pas, genre... T'as presque envie de dire que c'est une violence, mais qui n'est pas gratuite, quoi. Ben, c'est surtout que maintenant, t'as envie de te dire que le Joker, il est cool, en fait, tu vois, il est gentil. Il est devenu... Enfin, il est devenu méchant. La société, à cause de la société, il est juste malade. Dans l'environnement qu'il a grandi, en fait, c'est tout, il n'est pas méchant. Quand tu regardes le Batman, le Joker par exemple avec Jack Nicholson, tu sais rien du Joker. Ah non, c'est là. Tu sais absolument rien. C'est vraiment dedans. C'est ça que je trouve. C'est ça le mérite que je trouve. Oui, franchement, aussi bien sa performance d'acteur, il est excellent le film. Et toi, notre ami Richard? Alors, vu que moi, j'ai la chance d'être invité ce soir, et puis je ne vais pas revenir à chaque fois, donc je vais prendre mon temps de parole. Voilà, ouais. Ah ouais. On s'y attendait. T'as 5 minutes 25 secondes. Il peut parce qu'il dit la pression. Alors t'as 2 minutes d'avance. Normalement, c'est 3 minutes, on a déjà 5. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous tous. Mais. Comme moi, voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous tous, mais. Pour commencer dans le début, par le début et pour le début, vous avez beaucoup spolié. Donc, moi, je vais parler du film sans le spolier. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent ils ont tout dit et je ne veux pas voir le film. Donc je vais essayer de parler du film sans le spolier et vous donner envie, vous qui allez regarder cette vidéo, d'aller vraiment le voir. Parce que moi, si j'avais juste un mot pour classer le film, je ne l'avais pas vu avant de venir. Je te l'avais dit, je ne l'avais pas vu. Juste un mot pour commencer, je vais le faire d'ordre journalistique. Donc quand on écrit un article, on donne déjà un titre. Moi je marquerais puissant. Puissant, voilà. Il est puissant. Après, quand on écrit un article, on doit écrire un chapeau, c'est-à-dire une présentation, un petit paragraphe où c'est quelques lignes qui présentent le truc. Pour moi, c'est une histoire vraie presque. C'est une histoire, c'est un témoignage. Pour moi, le film, quand on le regarde, c'est un témoignage vécu, c'est une histoire vraie. Parce que à aucun moment, et si tu regardes bien le film, et sans le spolier, à aucun moment, tu as un artifice. Est-ce que tu as un gadget? Il n'y a rien. À aucun moment, tu n'as pas un gadget, un truc. Ça peut être une histoire de n'importe qui. Donc c'est comme une histoire vraie, donc tu t'y attaches au personnage. Si le film il est puissant et que c'est une histoire vraie et que tu t'y attaches, maintenant je vais développer mon article, et je vais commencer par la fin, la chute. La chute, elle est terrible, la chute. La chute, c'est du Benny Hill. Vous vous rappelez tous de Benny Hill? Ah ouais. Et du petit vieux. Et qui courait, et qui partait, et qui courait, et qui partait. Sans spoiler le film, c'est ça. Regarde l'image de fin. Je pars par là, je repars par là. C'est un Benny Hill. À la fin, tu as carrément l'image sans voir le Joker. Parce que même si je te spoilie pas le film et que je t'en parle comme ça, tu peux pas comprendre ce que je suis en train de dire si tu l'as pas vu. Mais c'est un Benny Hill, c'est carrément tu vois, il fait ça carrément quoi. Il part à droite, il part à gauche, on voit les traces. Donc ce film peut pas être vu par des enfants. Ça on est d'accord. Ouais. Ce film doit être vu par des ados, je suis désolé. Des ados doivent le voir parce que la puissance des gestes qui sont dans ce film, la puissance des agressions et de la violence, c'est la violence qu'on retrouve aujourd'hui. Donc cette violence, comme tu disais tout à l'heure, ou comme tu disais, et c'est là que je te rejoins, elle est gratuite. C'est une violence gratuite de la société, et tu l'as très bien développé à un moment donné. On retrouve aujourd'hui dans la société cette violence où on ne porte pas conséquence de ce qu'on a fait. On va créer une action, on va créer un fruit, et de ce fruit va naître quelque chose. Et bien dans ce film, voilà qu'est-ce que ça peut créer, le Joker, cette puissance.
Et quand tu vois ça, ce film doit être vu par des ados, parce que ça te donne à réfléchir. Et si tu choisis le chemin du mal, comme tu le disais, il l'a pas choisi lui. Hein. Non. Tu le vois, il l'a pas choisi. Et comme tu l'as dit, tu as spoilé certains trucs, mais on va pas les répéter, mais tu vois bien le processus. Ça, c'est le côté positif. Et comme tout bon journaliste, même si je suis plus reporter que journaliste, tu confonds pas un boulanger avec un pâtissier, hein. Boulanger, pâtissier, chacun son truc. Moi, c'est pareil, je suis reporter. Donc, je vais essayer d'être concret et je vais pas casser gratuitement le film. Je suis très, très, très heureux de tous les plans lumineux dans le film. Vous avez parlé du rôle de l'acteur, sur 20, 20 sur 20. Moi, franchement, le rôle de l'acteur, formidable. Franchement. Si on prend le rôle du décor, le décor, tu sais pas si c'était aujourd'hui ou dans les années 70 ou 80. 80, je pense. Non, 80. c'est Gotham, c'est une époque qui n'existe pas. Ah, qui n'existe pas, mais le fait de le voir Et là, je suis d'accord avec vous, on est dans une époque, on se transpose dans le comics. Je suis d'accord avec toi. Tu es dans le comics. À aucun moment, le Joker va glisser hors du comics. Tu es vraiment dedans. Le théâtre, les riches, les flics, la sortie, le meurtre. Gratuit. Et un clin d'œil. Tout. Je sais pas si tu as remarqué. Tout, le collier. Jusqu'au collier que tu retrouves dans le comics d'origine quand il l'arrache. Et l'affiche du film qui regarde. On va pas spoiler. Il y a des détails que si vous regardez bien le film. Faut bien regarder. Et donc ça peut être vu par des amateurs comme par des gens cinéphiles comme nous. Je pense qu'on est tous comme cinéphiles ici. Donc, tout ça, je suis d'accord. Mais l'image est super bien chiadée. À aucun moment, même l'image de fin, hein, où quand il devient le Joker, regardez bien le film, quand il passe le Joker, ça devient lumineux. Et cette prise de pouvoir qu'il fait à un moment donné, lors de la télé... Quand il met son costard, là, c'est ça. Voilà, on va pas le dire qui, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, mais t'as la lumière. Tout le film est glauque. Et quand il devient le Joker, tu es dans le personnage, tu es dans l'histoire vécue, tu vis le personnage. T'es dans sa tête. Vraiment. Donc, s'il a remporté tous les prix, le rôle d'acteur, oui. Mais le rôle de réalisateur, énorme. Il a fait passer carrément le message à son acteur en lui disant, et en le faisant voir, en le mettant en lumière, quand il fallait le mettre en lumière, parce que tout avant, il subit. Et après, il passe. Mais moi, là où je vais faire la transition, où je suis pas d'accord, je suis spectateur, très facile. Hein. Je regarde tous les films et n'importe quoi. Il est trop poussé le film, par moment donné. Il est trop poussé, il est trop cinéphile, quelque part, le film. Moi, j'aurais voulu que le rôle du Joker arrive un peu avant. Je trouve que le processus est super bien fait, mais un peu trop long. On sent le côté du réalisateur qui a voulu se faire plaisir, qui a voulu faire ce film, préquel ou pas. Faire durer le plaisir. Il a voulu faire durer le plaisir, et moi qui est fan, et je vois le mot Joker, je veux du Joker. Ah ouais. Et je prends mon plaisir qu'à la fin. Donc tout le début, je l'ai trouvé un peu long. C'est mon avis totalement personnel. Mais je pense que je le regarde 2 fois ou 3 fois. Ouais, bah tu sais, hein. Des fois on comprend pas tout du premier coup. Tu dois le voir avec ta Mais femme, hein. Obligatoire. Le rôle de l'acteur 20 sur 20. Le rôle du réalisateur 20 sur 20. Le rôle de l'opérateur, qu'on appelle ça, le réalisateur? Non, du photographe, de celui qui fait les décors, la lumière, photographe. Hein. Photographique. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Il a joué avec les détails, le metteur en scène, le metteur en scène, tout très bien. Mais putain, excusez-moi le terme, j'étais vulgaire. Là, la note où elle commence à descendre, bon, un peu de long. Donc là, le film, dans l'ensemble, il peut plus avoir 20 pour moi. Il a 18, 19, le film. C'est ça. Un manque de... un petit... C'est ça. Il faut un peu de punch. Il y a des moments où on aurait dû couper pour aller un peu plus vite. Donc, le film commence fort, et on s'éternise sur des plans pour bien faire comprendre la moralité du film, le problème du personnage, et la complexité du personnage dans lequel il se trouve. Il y a un moment avant la découverte de ce que tu as spolié, on va pas dire quoi, mais à un moment donné où il découvre malheureusement qui il est réellement. Avant, on aurait dû raccourcir des scènes où on sucre une ou deux. Le début est bien, vers la fin c'est bien, et la fin est top. Mais il manque un complément de fin où on voit l'exactitude. Ok, les autres films l'ont fait, dans tous les autres films, on sait qui est le Joker. Mais j'aurais tellement voulu voir cet acteur rejouer le rôle du Joker, j'espère juste qu'il y aura un 2. Pour une fois, je veux un 2. En temps normal, je veux pas de 2. Une suite, ouais, je veux 2. Il est arrivé le 2. Et même le 3. Oui, ils sont là, mais pas cet acteur. Cet acteur, j'ai pris avec lui de l'empathie, j'ai pris avec lui de l'amour, j'ai pris avec lui de la tristesse, et j'ai même senti des coups par moment. J'étais dedans, j'étais vraiment dedans. Bon, et pourquoi je mettrais que 16 ou 17 sur le film?
Il y a des... Alors, je suis photographe de métier, même si j'ai pas fait l'école. Mais pitié, quand on fait de la caméra, ou de l'handicam, ou quand on a cette caméra avec soi, par moment, la caméra bouge. Par moment, il y a des plans dans le film, c'est du téléfilm. Où ça tremble un peu. Je ne vais pas spolier, oui, elle tremble l'image. Je ne veux pas le spolier quand tu as des plans serrés, tu as des grands plans, tu as des plans larges, la lumière elle est chiadée, le décor est chiadé, l'acteur, tu fais un trou, mais l'acteur est excellemment bon. Pour moi, il est à la même égalité que l'autre film du Joker que j'ai vu. Les deux sont bons. Les deux films de Joker sont bons. Mais là où je suis pas d'accord, c'est Nolan. Tu vois pas ça dans du Nolan. La caméra, par moment, dans certains plans, non, je sors du personnage quand j'ai vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je retombe un peu dedans. Tu analyses, donc là, tu entres. Non, sans dans l'analyse. Hein. Je suis dans le rôle du spectateur. Je passe une soirée entre potes. Ça, c'est le détail que je lui dis. Oui, juste une seconde. Est-ce que nos amis ici ont remarqué ce que toi? Moi, c'est un avis totalement personnel. Je ne sais pas. Un avis peut-être des techniciens. Tu entres non, il a dit qu'il avait repéré. Un peu... Je l'ai repéré, mais bon, c'est vrai. Dis-moi, à quel moment du film tu as repéré cela? Je crois quand il enfin, on va encore entre guillemets sans trop spoiler, ouais. C'est quand il commence avec la femme, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a des passages quand il est dans la cuisine. Voilà, quand il est dans la cuisine. Allez, on va donner un exemple. À un moment donné, il va commettre un acte horrible dans la cuisine face à ses deux potes. On va pas aller plus. Les plans sont cadrés, ils sont serrés, la caméra ne tremble pas, ne bouge pas. D'accord? Si tu remontes un peu en arrière, tu as des moments où il est avec sa mère. Et on veut suivre le personnage. Et les plans sont bien, et d'un seul coup, la caméra... Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça m'a gêné, ça m'a choqué, vraiment. Et ça, c'est un peu téléfilm. Donc, ils veulent faire, je pense, ils ont voulu faire... Attention, c'est que moi, hein, stop, me jetez pas les tomates ni rien. Ils ont voulu faire peut-être un peu le côté réalité, mais moi, ça m'a choqué. Autant que tous les autres plans étaient beaux, et le film, j'y ai accroché une importance sur la lumière. Quand je regarde Gladiator, quand je regarde des films, j'immerge tout et je cherche pas à la critique. Mais dès que je vois un truc qui, excuse-moi, qui déconne, je dis, ah non, pourquoi? Mais là, tu parles vraiment de technique cinématographique. Non, ça me gêne à l'œil. Je vois le plan, je suis dans le plan, je suis le plan. Il y a à aucun moment, peut-être une seule fois, quand il sort les ciseaux, que je me suis attendu à ce qu'il allait faire. Parce qu'il y a le plan qu'il a la main dans la poche. Et il avait déjà avant qu'il sonne, il avait déjà les ciseaux. Mais j'ai cru qu'il voulait se protéger parce que les flics allaient arriver ou quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cru à ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais pas que ça allait être ces gens-là qu'on voit, sans spolier. Je pensais pas que ça allait être eux. Donc le film me surprend à beaucoup de moments. Tu vois ce que c'est une bonne chose. Très bien, j'adore. Et j'attendais à ça. Et quand je sors du film, c'est quand la caméra bouge. Alors je peux pas me permettre de donner le son là-dessus, je fais ça avec un téléphone ou des petites caméras, et je suis que youtubeur. Donc je ne donne pas une critique négative du film en disant que c'est pourri, parce que je ne peux pas moi me permettre de faire mieux. Et je pense que quand on critique quelqu'un ou une œuvre ou un dessin, on doit pouvoir donner l'équivalent ou faire mieux. Donc je suis pas en mesure de critiquer pour dire que c'est mal. Je donne un avis, une critique constructive, je suppose, en tout cas, constructive en tant que, oui, peut-être j'ai l'œil plus affiné que d'autres personnes ou que toi. Peut-être que nous ici, bien sûr. Voilà. Mais je suis heureux qu'il se fasse l'avocat du diable. Je suis heureux qu'il se fasse l'avocat du diable quand même, en me disant qu'il l'a vu. C'est pas vrai, tu l'as vu. Et par moment, tu as ce tremblage ou cette caméra qui veut venir chercher. Et maintenant, Richard, est-ce que cela nuit au plaisir de regarder ce film? Il nuit pas au plaisir du film. Si je le dis dans le sens de décortiquer, et je me suis justifié avant en disant je vais donner un titre puissant, je vais donner un chapeau, oui, tout à fait, oui. En disant que énuméré donc des différents. Voilà, et j'ai voulu donner dans la critique constructive et positive et pas du tout négative le déroulé du film. Et je me dis, comme dans une certaine religion, je ne citerai pas laquelle parce qu'on n'est pas là pour faire politique et religion, mais une œuvre ou un bâtiment ou un tableau, quand il est magnifique, il y a certains artistes, et c'est une vérité, je vais conclure là-dessus, qui font volontairement une touche, dans les plus grands, ils faisaient une touche volontaire pour casser, entre guillemets, le code ou la beauté de l'ensemble en disant, il n'y a que Dieu qui sait faire mieux que la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et je fais un irai là-dessus. C'est une œuvre. Et je comprends qu'il ait reçu tous les prix. Ce film est une œuvre. Il est puissant. Le rôle de l'acteur, le rôle cinématographique et le rôle photographique visuel des décors, tout le reste.
j'ai rien à redire. Et si je devais le décortiquer, je dirais plus de Joker, s'il vous plaît, pour l'action, un peu moins de psychopathe, parce qu'on l'a totalement compris. Pas besoin d'en remettre, on l'a pigé. Et c'est un film qui, pour moi, peut être vu par des ados d'aujourd'hui en disant « Ok, va casser la gueule à quelqu'un, ok, va tirer un sac à main, ok, mets une tête à un vieux dans la rue, ok, mais voilà ce que tu peux engendrer. Voilà ce que tu vas faire. Tu te crois être le mal, tu te crois être le puissant, toi on parlait de Dieu, maintenant on va parler du mal, bah tu crois être mal, bah regarde, tu peux engendrer et tu peux arroser en fin de compte une fleur innocente qui va devenir le mal total. Et je finirai là-dessus. C'est vrai. Moi, je rajouterais une chose quand même c'est une chose que moi j'adore personnellement et qui bizarrement, j'en avais entendu parler, une merveille de ça, et elle ne m'avait pas, ça ne m'avait pas touché la première fois, et j'ai vraiment apprécié la musique du film. Ouais. Allez, géant. La première fois que j'ai vu le film, j'y ouais, sans plus. Peut-être parce que j'étais trop pris par le scénario. Et ici, j'ai, à un point que je compte m'acheter la BO et la mettre dans ma collection. Si tu parles de la musique, si je peux rajouter un petit truc, je dirais que la musique, par moment, j'ai cru réentendre la musique un peu comme chez Nolan, qui est pourtant totalement différente, la musique, mais cette musique, elle s'accorde vraiment avec l'image. Et pourquoi je fais une comparaison avec du Nolan? Parce que le film était tellement magistral, toi, le Joker chez Nolan, que là je le trouve tellement magistral, et en fin de compte c'est idiot de les comparer parce que c'est deux œuvres différentes, mais tellement belles pour moi. Et le dernier détail, vraiment le dernier, âme sensible s'abstenir, vraiment âme sensible s'abstenir, parce que si quelqu'un est très émotionnel, c'est pas du tout fait pour lui. On n'est peut-être pas dans la force de la violence de l'acte ou de l'image ultra violent. Psychologique. Ah, psychologiquement, si quelqu'un est émotionnel, tu te prends une baffe, et puis même un retour avec, à mon avis. Bam, bam, tu te classes en parce que... Et j'ai eu ça avec mon fils quand il est rentré, il était vachement touché. Voilà. Alors quand je dis pour les ados, oui, mais ados, entre guillemets, qui jouent les caïds et aguerris, hein. Pas ados, voilà, c'est pas une histoire de schtroumpf. Hein. Et toi Pedro, tu voulais rajouter juste... On a tellement évoqué les sujets et compagnie. En réalité, moi je pense que, toi tu dis c'est un petit peu lent, disons, le film... il prend son temps à... Voilà. Mais en réalité, moi je pense que c'était nécessaire qu'il le fasse. On parle d'une personne qui au départ, quand on voit au départ du départ, cet homme avait un métier, il était, il jouait au clown, il faisait donc différents petits boulots. Et moi je trouve que sans, disons, introduire le personnage de cette manière-là, ça aurait été difficile de comprendre un petit peu la suite. C'est comme ça que je le ressens. Oui, de comprendre. Parce que bon, mais voilà, c'est ça. Parce qu'en réalité, ce personnage a évolué en fonction des coups que la vie lui a fait. Tout à fait, tout à fait. Et bon, à un certain moment... Alors il aurait fallu faire le film plus long. Ouais, voilà. Il aurait fallu faire le film plus long. Tu vois, et donc pour moi, disons que il n'y a pas de scènes qui sont tirées en longueur. C'est pas excessif. C'est mon avis. Et je trouve que même, parfois, certaines choses auraient pu être même encore plus développées. Plus travailler dans la psychologie encore. C'est ça, exactement. C'est ma manière de voir la chose. Ouais. Non, mais c'est juste... Je voulais lancer maintenant le débat dans le personnage, donc Joaquin Phoenix et le Joker. Donc Joaquin Phoenix... on parle de l'acteur maintenant. On passe à l'acteur. Ouais, on passe à l'acteur. C'est pas n'importe qui. C'est déjà pas une surprise, hein, parce que... Non, c'est pas du tout une surprise, et c'est pas n'importe qui ce personnage-là. Non, c'est Gladiator, c'est... Oui, voilà, exactement. Et en plus, bon, il faut voir un petit peu son vécu à lui. C'est le bien et le mal, comme tu dis. Il a joué le rôle du Christ, il a joué le... C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure par rapport à Gladiator ou quoi. Le mec, il est... J'avais aimé, hein. J'avais aimé, mais bon, Russell Crowe à côté, il l'a un peu effacé quelque part. Exactement. Il vient de le dire. Mais peut-être par le scénario. Je dirais, oui, voilà, c'est ce que il l'avait effacé, mais pas volontairement. C'est pas Russell Crowe qui l'a effacé. Il avait l'image, mais on va dire que le poids du scénario l'a écrasé quelque part dans son rôle. Mais là, le mec, il est dans toute sa splendeur, quoi. Et là, oui, c'était pour lui, quoi. Et je vais vous dire, attention, ce film-ci est très bon, de notre ami Joaquin Phoenix. Mais il en a fait un autre, encore meilleur que celui-ci pour moi, qu'on devrait essayer de voir. Parce que bon, vous connaissez beaucoup de films de cet homme-ci? Vas-y. Et il en a fait quelques-uns, attention, hein, pour lesquels il a reçu des prix. Hein. Donc c'est un type
qui a vraiment un niveau relativement élevé. Il avait fait 8 mm aussi. Oui, mais attention, il avait, je dis bien il avait parce que bon, le gars est décédé, un frangin qui était meilleur que lui encore. Et son frangin, lui, on l'a vu dans un film. Un film de la série Indiana Jones. Le film où, à un certain moment, Indiana Jones a un fils avec lui. Le gamin là. Le temple maudit. Exactement. Le petit River. Mais il est un peu asiatique comme ça. Ah non. C'est ça le temple maudit. Non, c'est pas le temple maudit, excuse-moi. Non. C'est, te dire maintenant le titre, c'est déjà un gamin, hein, donc mais vraiment. Indiana Jones. Tu sais où il a. Oui, le type d'ailleurs est assez actif et tout, et critique son père. Ah, ça c'est dans le dernier avec les extraterrestres, dans le dernier. Le crâne de cristal. Le crâne de cristal, oui. Ouais, c'est le dernier. Celui-là, mais là on voit River Phoenix à son moment. Non, c'est dans le film, le crâne de cristal, il voit son fils arriver. Là, c'est pas son fils. Il rejoue le rôle d'Indiana Jones. C'est quand c'est avec Sean Connery. C'est Indiana Jones. Ça, c'est avant la dernière croisade. C'est la dernière croisade. Et au début de la dernière croisade, t'as une chevauchée le long du train. T'as un train qui part. T'as déjà une chevauchée. Il tombe déjà nez à nez avec des serpents. Et là, il tombe après dans une grotte où il va découvrir une croix. C'est déjà un enfant. Voilà. Et il est déjà ado. Il est déjà mature. Exactement. Il a 16-17 ans. Il a tout à fait. Voilà, il joue on voit le rôle d'Indiana Jones, mais ado. Mais ado, c'est ça. Ah oui, je vois où il se fait. Donc c'est pas ça. Il joue pas le rôle de son fils. Exactement. Ça, c'est son frère. Et ça, c'est son frère qui était promu. Enfin, maintenant, a eu une carrière cinématographique. Je tiens à féliciter notre Pedro, notre pensée cinématographique. Non, mais simplement parce que bon. Il fallait le savoir aussi. Oui, parce que je m'en rappelle pas. Moi, je vois la scène, je vois tout ce que tu veux. Je m'en rappelais pas et je vous. Strictement rien. Chapeau. Et c'était lui, c'était le frangin donc de celui-ci, qui est décédé à l'âge de 23 ans. Oui. Ah oui. Et il est mort d'une manière atroce. Parce qu'ici, son frangin, donc qui était plus jeune évidemment, hein, sinon, tout à fait, oui. Il est mort d'une overdose, un problème de drogue très sérieux. Ça avait défrayé la chronique comme quoi sur Los Angeles, les voitures, les machins, il a eu beaucoup de problèmes. Et après l'overdose, effectivement. Tout à fait. Là, effectivement, maintenant. C'était. Donc non, effectivement, oui, très juste. Et alors voilà, donc Joachim a pris la suite là, et vraiment très très bien. Moi je pense que c'est les deux Jokers que j'aime. Hein. C'est ça que j'allais en venir là, donc maintenant sur le personnage. Meilleur Joker ou pas? Non, les deux sont bons parce que je vais dire pourquoi pour moi. Excuse-moi, j'ai pris la parole. parole. Jack Nicholson aussi. Non, alors, Jack, il est bon dans le rôle. Parce qu'il fait le rôle. Il joue le rôle. Mais les deux là, ils ont un degré au-dessus. Tu sais pourquoi? Ils habitent le rôle. Pour moi, les deux, de celui de ce soir et de l'autre, ils ont habité le rôle. La puissance, comme il te dit, hein, c'est comme s'il sortait d'un camp de concentration son corps. Hein. Excuse-moi, le mec, il s'est vidé l'esprit. C'est impressionnant. Et je pense en se vidant l'esprit, il s'est vidé le corps. Et en se vidant le corps, il habite le rôle. On a une chance que je crois qu'il n'est pas passé à l'acte du suicide. Hein. Parce qu'on le voit dans le film, hein, à plusieurs moments. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Pedro. Je te suis. Pour moi, c'est au-dessus de Nicholson. Nicholson, on va dire qu'il y a une session, toi, il y a tous les films, puis tu as une coupe quand tu arrives avec le Joker, avec le de Nolan, on passe dans une autre catégorie de films. Jusqu'à Jack Nicholson, tu peux le faire avoir à n'importe quel ado pour moi. Non. Nicholson, c'est gentil encore. Il est encore trop gentil. C'est gentil encore. Il est caricatural. C'est ça plus. Exactement, le mot est bien choisi. C'est une caricature, on reste dans le comics. C'est ce que j'allais. Putain, là, on va dans la puissance de la psychologie. Oh, ouais, là, on trouve comment on dit, la genèse, le rôle. La genèse de. C'est même plus la genèse. Le mec, il crée le Joker. Je pense que si les dessinateurs qui ont créé, les premiers qui ont créé j'ai oublié les noms, qui a créé Batman et le Joker, je sais plus le nom du mec qui a créé dans les comics, chez DC, s'ils voient ça chez DC, je crois qu'ils sont morts. Hein. Alors même si c'est le cas, je sais plus trop, mais je pense qu'ils sont morts. Hein. On va pas raconter de conneries. Je suis pas assez pointu pour dire, mais je pense qu'ils sont décédés. Les mecs, ils doivent se retourner dans leur tombe en disant, ils en attendaient pas mieux. Hein. On est sorti du comics. On arrive par des rôles habités. Le mec, il habite le rôle. Tu es là, Enfin, moi, c'est mon ami. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Eddy, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as tout à fait raison, qu'il est tout à fait dans son rôle. Il est le mec. J'aurais pas voulu être sa femme, son fils ou les gens qu'il connaît autour, parce que le mec. Le tournage avait été très bon. Impressionnant, quoi. Autant que dans Gladiator, c'était une pourriture.
Parce que je veux dire, dans Gladiator, t'as envie de lui mettre 2 baffes et casse-toi. Que là, le mec, il se met à nu. Hein. Il est à nu là. Il est à nu dans le film. Hein. Il est à nu de son âme. Hein. C'est pas le corps, c'est l'âme. Il se met à nu de son âme. C'est puissant. Quoi. Mais même quand tu dis dans Gladiator, t'as envie de lui envoyer 2 tartes, mais c'est tellement qu'il joue bien son rôle aussi. Oui. Je me souviens d'un film qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais c'était avec Leonardo DiCaprio, juste après Titanic, enfin quelques années après Titanic, c'était L'homme au masque de fer. Et il joue 2 rôles. Donc, tout à fait. Le rôle attachant du prisonnier avec le masque et le rôle du roi merdeux. De France, hein, oui, c'est ça. C'était son jumeau en réalité. On le voit là. Les premières scènes, quand tu le vois en roi, tu te dis c'est insupportable à regarder, il fait chier quoi. Et puis tu le vois, et puis c'est le même acteur, tu te dis qu'est-ce qu'il est attachant, qu'est-ce qu'il est. Et c'est ce que tu dis. Ouais, mais là le problème de ce film, par exemple, que tu prends, et c'est extrêmement important ce que tu dis. Moi, c'est mon avis. Tu as la preuve qu'un acteur peut être très bon. Hein, il peut être très bon, un acteur. Mais s'il n'est pas mis dans les mains d'un réalisateur très bon, et ben malheureusement, il va passer à travers. Et excuse-moi, ce film que tu cites, c'est pas... L'homme au masque de fer. C'est pas géant. C'est pas géant. Niveau casting, c'était du lourd quand même. Hein. T'avais quand même Depardieu, Jeremy Irons... Oui, mais c'est pas parce que tu vas faire une bonne recette avec des bons ingrédients que le chef va réussir à te faire le meilleur plat. Hein. Là, la musique, non, je dis puissant le film, il est puissant. Puissant. Et je veux vraiment rectifier à faire voir à des ados, oui, mais des ados qui tiennent la route, hein, pas n'importe quel ado non plus. Parce que psychologiquement, le truc, tu te prends une baffe quoi quand même. Mais maintenant, c'est à voir, parce que bon, c'est vrai qu'on est tous émerveillés avec ce film, mais... Finalement, évidemment... Je suis pas émerveillé. Hein. Non, mais je veux dire, ça veut rien dire, hein, mais c'est quand même l'autre Parasite qui est... Il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a vu? C'est lui qui a eu le prix du meilleur film. Le meilleur film japonais. Tout à fait. Mais bon, on parle du film et puis de l'acteur. Hein. Ce sont 2 choses un tout petit peu différentes. Parce que bon, l'acteur peut être excellent, mais ce n'est pas pour ça que le film... C'est ce que je te disais. Hein. Pour moi, je pense que Joker, normalement, j'ai pas encore vu Parasite. J'ai vu l'autre de Tarantino qui était en jeu avec lui. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est le film de l'année, Joker. Enfin, de l'année 2019, je pense que c'est le... Mais mes amis, ce qu'on devrait faire, c'est voir le film qui a gagné aux Oscars. Ce film de Parasite. Tu te souviens, Pedro, ça fait 10 ans qu'on fait nos soirées et qu'est-ce qu'on a été déçus avec des le film qui a gagné. Avec 2 artistes, avec les Démineurs, tout simplement, qui avaient aussi pris, donc, en même temps que Avatar. C'est les Démineurs qui puissent choisir à la place d'Avatar. Non, ne pas très bien. Avatar, s'il vous plaît. Parce que bon, les Démineurs, c'est pas du tout la même chose. Non, on a été très déçus. Chaque fois, on avait l'habitude, le meilleur film de l'année. Attention, il y a les meilleurs films, donc, au Ciné-Club. Notre Amélie Poulain, par exemple, entre nous, les amis. Il y en a qui adorent. Moi, je déteste ça, et Pedro aussi. Sincèrement, je ne peux pas dire que je déteste, mais il ne m'a pas laissé une marque, donc, indélébile. C'est insupportable. Je dirais pas que c'est insupportable. Une fois de plus, je pense sans spolier et sans faire de politique ou de religion, c'est très dur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société. Et cette société qu'on a, elle est financière, qu'on le veuille ou non. Et cette société financière qu'on a, elle est politisée, qu'on le veuille ou pas. Et dans cette politique, la religion est devenue politique. Donc Amélie Poulain ou d'autres films, on peut les regarder comme un spectateur. Mais tu vas dire encore une fois plus, j'ai une critique journalistique ou reporter, mais j'ai une influence. Et tu as totalement raison, parce que même si je me refuse de prendre mes codes et mon passé et mon actif, ils viennent en moi, ils sont en moi, donc ils vont me donner des alarmes dans ma façon de regarder un film. C'est pour ça que je te l'accorde. Mais je ne le vois pas parce que je ne le pense pas. Mais sans le penser, ils vont me décoder le film à cause d'une formation professionnelle. Donc, je te l'accorde quand tu dis ça. Mais Amélie Poulain, pour moi, c'est une volonté, et pourtant je déteste ce film, c'est une volonté de vouloir faire quelque chose en disant aux Américains ou à d'autres, regardez, on sait faire quelque chose de bien et tout. On a voulu produire et faire sans grande surprise, avec un beau marketing derrière, et faire un produit pour dire, voilà, on sait faire. Comme dit Artis, il fallait au bout d'un moment, voilà. J'adore cet acteur pour l'agence Jean Dujardin, mais pour l'acteur de pas 07, pardon, mille excuses pour. Non, je le préfère dans le rôle de notre ami ici.
Brice de Nice, là. Il était Je supporte pas. C'est pourtant, mais j'ai trouvé là. Mais quand le petit mouchoir à la rigueur, il se tait, il est couché. Non. Bien, le rôle d'agent secret qu'il a fait dans... OSS, OSS, le rôle d'agent secret, là, en Algérie, là. Mais c'est tellement, en Algérie et en Brésil, c'est tellement cliché, c'est tellement lourd, c'est tellement gros, que quelque part c'est risible, pardon, et quelque part ce film, pourquoi il me plaît? Parce qu'il va à l'encontre des codes. C'était avant MeToo, c'était avant MeToo, juste avant, mais on sentait déjà le côté MeToo, on sentait le côté des féministes, on sentait le côté des puritains arriver, et d'un seul coup dans ce film, au Rio ou quoi que ce soit, tu le vois avec des nazis et tout, c'est une bouffée d'oxygène, tu te dis tiens on se replonge dans les années 70, 80, on se replonge dans une autre génération, et il a réussi à faire quelque chose de grotesque. Et pourtant, j'aime pas la comédie. Hein. Toi, abordable. Alors que là, dans The Artist, c'est tellement noir et blanc, sérieux et tout. Je suis passé à côté. C'est peut-être un tort. Hein, je suis peut-être totalement nul et lamentable de ne pas avoir aimé ou de l'avoir regardé. Mais moi, je passe à côté. Quoi. Je passe. Je passe. Alors que Joker, non. Ouais. Je ne peux pas passer. Il y a un fond dans Joker, tu vois ce que je veux dire? Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'un film, il va marquer son époque. Pourquoi? Parce qu'il arrive au bon moment dans une bonne actualité. Hein. Et je pense que c'est le cas. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu passes Titanic ou quand tu passes The Artist ou Joker, qu'est-ce qui va faire la valeur de tout ça au côté du grand public? C'est le côté culturel du moment, c'est le côté, je parlais par exemple de MeToo, des féministes ou quoi. Si tu as un film qui s'accroche à l'actu, si tu as un film qui s'accroche... Et là, on est en plein dedans. À l'heure du temps, enfin, de l'actualité de maintenant. Oui, le côté de ce que... Plus que l'actualité et l'air du temps, ce que les gens vivent, le côté dépressif des gens, le côté surdose des gens, le côté... Là, tu l'as dans le film, il te l'as en pleine gueule, quoi. C'est, en fin de compte, un film, qu'est-ce qui fait la puissance d'un film? En fin de compte, c'est un peu la chance du film, ce qui fait la réussite. C'est juste ce côté chance. C'est le miroir, le reflet de la société. Hein. C'est identifié dedans. Il faut juste prendre un détail du film. À un certain moment, notre ami ici, on lui dit, écoute, j'ai des mauvaises nouvelles, tes médocs, c'est fini. Ouais. Sans trop rentrer dans l'histoire. Et qu'est-ce que je fais? Mais aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qu'on fait dans nos pays européens, soi-disant fortunés avec... Eh bien, on fait des découpes immenses dans la santé publique. C'est le cas en France, c'est le cas chez nous, c'est le cas en Espagne. Tu peux pas regarder un film aujourd'hui sans malheureusement le politiser un peu, exactement, ou le rattacher à la religion ou à un fait divers. Et qu'est-ce qui va le faire au-dessus d'un autre film? Parce que même Avatar ou même Star Wars, qu'est-ce qui a fait la force de Star Wars à l'époque dans les années 70? Où ce film aujourd'hui, quoi, t'as un reflet de société. Et il va te faire décrocher, soit te transporter à te faire rêver, te dire waouh, tu t'évades, ou soit te dire, le miroir, te dire regarde, c'est ça en ce moment ce que tu vois, sans que tu le saches, sans que tu le comprennes. Et pour moi, c'est le cas de ce film aujourd'hui quand je dis puissant. Et attention mes amis, ici, bon, on parle peut-être, on en parle beaucoup trop de ce fameux virus, mais je pense que ce virus va nous remettre des idées en place. Non, blague à part, on peut rejoindre certains points du film. Maintenant, tout va bien chez nous. Il n'y a pas trop de problèmes, mais ça peut se déclencher et on arriverait à des problèmes et on s'est rendu compte dès qu'on a vraiment découpé dans la santé, donc dans les moyens qu'on met donc à disposition des gens qui ont des problèmes de santé. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'on est parti dans des trucs un peu spéciaux. Sans spoiler le film, et pour te rejoindre et rejoindre le film, pour faire vraiment un lien entre les deux. Ok, aujourd'hui, il y a un problème sanitaire, et pour rejoindre le film, c'est pas le problème sanitaire, moi, qui me fait peur. Pas du tout. Et en prenant bien le film, regarde le lien que je vais te faire. Tu prends le film, tu prends les scènes de fin. Ils cherchent un élu. On va aller plus loin, et c'est presque un antéchrist. On est bien d'accord? Regarde comment ils le mettent sur la voiture. Je te dis, tu peux pas regarder le film sans spoiler. Hein. Vous regardez le film parce que vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis, les amis. Là. Toi, là-bas qui regarde, tu ne peux pas comprendre. Mais regarde bien la scène de fin, comment il est mis sur la voiture. C'est l'antéchrist. Regarde comment il est applaudi et comment il danse. Sans spoiler le film, tu regardes. Parce que ça n'a rien à dire. De dire, Richard, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Tu regardes la scène de fin. C'est carrément l'élu. Hein. Comment la foule l'acclame. C'est l'élu. Et moi, par rapport au virus, c'est pas le virus qui me fait peur. C'est la panique des gens. Excusez-moi les amis, mais toi qui regardes là-bas, franchement, tu crois que c'est sérieux d'aller chercher autant de PQ? Excuse-moi. Tu crois que c'est sérieux d'aller chercher autant de pâtes? Excuse-moi. Tu crois qu'on est en manque de pâtes? Que l'Italie va plus nous fournir de pâtes? Le virus me fait peur à mes amis et à moi. Pareil. Mais le PQ et les pâtes, s'il te plaît, toi qui regardes.
Et c'est ça, c'est cette foule à la fin qui cherche cet antéchrist. Et c'est cette foule qui déborde. Ou si on fait le lien de notre actualité à ce film, qui me dit, excusez-moi, toi, t'es en train de péter un plomb, regarde ce film et j'espère que ça te remettra les idées d'équerre. Ce serait mon mot de la fin à moi. On en vient au coup de cœur. On en vient au coup de cœur. Alors Richard, les coups de cœur, qu'est-ce que c'est? À la fin de chaque soirée, de chaque séance cinéma, on donne un coup de cœur ou pas. Coup de cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un cadeau. Un coup de cœur, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est 20 sur 20 ou rien du tout. Zéro. Sur le film ou sur la soirée? Sur le film. La soirée, on en reviendra à la conclusion. Donc sur le film, on va commencer avec Pedro. Coup de cœur ou pas pour ce Joker de Sans la Todd moindre Phillips. hésitation, c'est un film qui m'a marqué, pour les différents points que je vous ai dit. Sincèrement, c'est un film que je n'oublierai pas. C'était pas le cas du dernier qu'on a vu ensemble, mais celui-ci... Qui était ça, chapitre 2. Exactement. Oui, pour ne pas le nommer, oublions-le pour moi, mais franchement, j'ai été marqué par ce film. Et il y a des choses... C'est un coup de cœur. Indiscutablement. Voilà. Et je m'arrête là. Le Ed. Ah, j'ai pas vu le film, je viens de le voir. Donc, pas de coup de cœur, non. Non. Parce que le coup de cœur, c'est pas donné. C'est 20 sur 20 ou rien du tout. Hein. Pas de coup de cœur. Non. Hello. Moi, c'est un coup de cœur. Coup de cœur, direct. Coup de cœur. T'as tout aimé. Parce que j'ai vraiment tout aimé. Et avec tout ce qu'on a dit, je rejoins tous les points de vue, même ceux que je n'avais pas pensé. Mais c'est vraiment un film qui touche psychologiquement et on se dit, ça peut arriver à n'importe qui de péter un plomb. N'importe qui. Avec tout ce qu'il y a maintenant actuellement, on peut péter un plomb aussi comme lui, exactement comme lui. Si la société te Ça met peut à- arriver. te met à bout. Maintenant, on va revenir sur le fait que les magasins peuvent péter un plomb juste parce qu'il n'y a plus de comme il a dit, du papier toilette. On peut tuer quelqu'un pour du papier toilette. Et du pas- riz. C'est Et absurde. du riz. C'est absurde. C'est absurde. C'est illogique. C'est absurde de vider les magasins. Coup de cœur, Richard. Bah, si le coup de cœur c'est 20 sur 20, Ouais. et si je dois choisir entre les deux jokers, et si je dois partir sur Nil Désert, je garderai l'autre le joker. Je peux pas mettre 20 sur 20. Lequel? De Nolan. De Nolan. Ok. Oui. Donc c'est une croix. C'est 18, c'est pas 20 sur 20, c'est 18. Donc c'est pas de coup de cœur. Pas de coup de cœur. Moi, je vais donner un coup de cœur par l'effet surprise que j'ai eu de ce film. Surtout la première fois. Je m'attendais parfaitement à la prestation de Joaquin Phoenix, mais je ne m'attendais pas à tout ce beau scénario, quand bien même, peut-être, comme tu dis, un peu tiré en longueur avant l'épilogue. Mais non, franchement, ouais, T'es dur avec moi, je dois revenir me justifier, t'es dur. Parce que tu me dis coup de cœur c'est 20, je mettrai un coup de cœur mais qu'à 18. Je peux pas avoir une entorse. Je peux pas, 3 quarts, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, le film m'a... Non, alors il n'y a pas de coup Non, de mais cœur. la ponctuation, à mon avis, ce n'est pas le coup de cœur. Le mot le dit bien. C'est est-ce que cela fait donc un effet sur ton cœur. J'étais marqué. Il t'a marqué, mais pas parce que c'est ça, mais nécessairement pas mettre ça 20 sur 20. Mis à part les points, quoi. Non, c'est ce que ça t'a marqué. Si coup de cœur c'est 20 sur 20, je peux pas. Mais si tu m'autorises à ne pas mettre de note, oui, c'est un coup de cœur. Mais si tu dois, et je veux être honnête, hein, si je dois dire 20 sur 20, non. Non, moi, il m'a étonné. Je veux dire, à partir ce film-là m'a surpris. Il est puissant. M'a laissé scotcher parce que bon, je m'attendais à cette prestation de Joaquin Phoenix, mais je m'attendais pas à ce que tout ce qui entoure cette prestation. Et à ce niveau-là, je donne un coup de cœur. Et toi, Andrés? Moi, un t-shirt de DAC, non? Ah ouais, voilà, c'est vrai, pas vu. Ah j'ai pas T'as triché, t'as fait la mort. Et voilà. T'as triché. Non, mais ça, ce n'est pas tellement Joker, hein. Ça, c'est plutôt c'est Batman, mais... C'est moi qui ai le plus dans le thème. Moi, c'est un coup de cœur et j'ai adoré la soirée. Le film... 1, 2, 3, 4, oui. Le film, comme Richard l'a dit, Nolan et... Attention, quand je dis Nolan, c'est que le rôle du Joker dans Nolan. Hein. Oui, je parle pas de reste du film. Je parle de la puissance de l'acteur. Oui, ils se suivent. Ils sont bons, ils sont forts. Mais moi, celui-là, j'ai aimé parce que dans celui de Nolan, j'ai trouvé un peu brouillon, on va dire. Pas brouillard, mais brouillon, quoi. Oui, un peu, voilà, il est là.
Alors que là, on sait un peu comment ça s'est déroulé. Il y a, Ouais, il y a les petites anecdotes du passé, du début de Batman que vous connaissez tous. Donc voilà, moi, c'est juste pour ça que j'ai dit. Il faut pas oublier quand le Joker de Nolan avait carrément pris le rôle. On parlait plus de Batman, on parlait de Joker. Et il y a eu des tristes affaires, il y a eu des tristes sorts. Parce qu'à la sortie de ce film, dans une salle, je sais plus quelle ville aux États-Unis, un mec s'était mis en Joker et avait tiré dans la salle de cinéma. Donc c'est pour dire à la puissance que le rôle a cet acteur. Et c'est pas que l'acteur, parce qu'il y a eu des grandes enquêtes de menées aux États-Unis. Parce qu'on a pendant un moment critiqué aux États-Unis, ils vont très vite là-dessus en disant c'est le rôle du réalisateur et tout. C'est aussi la musique. La musique dans le Joker de Nolan, la musique avec ce strident permanent comme une craie qui se casse sur un tableau et tout avec l'acteur, ça donne une force. Ou que là, on a moins la musique, elle est plus en retrait. Ça donne une force à l'image énorme. Et là, dans ce film, la musique est plus en retrait. Et l'acteur est plus en avant. Et l'image, certains plans, ils les avaient fait à l'époque en IMAX. C'était par moment, c'était. C'est ça. Te rejoindre un peu. Aux États-Unis, il ne faut pas qu'il y ait des films Joker. On va les tirer un peu partout. Non. Prenons le film Columbine et puis bon, tous les autres faits qui se passent. C'est, tu sais, c'était un fait divers. Parce que malheureusement, il suffit pas de ça. Mais pour dire que c'est divers, il y a eu Superman. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a des déguisements. À la sortie du premier, du tout premier avec Christopher Reeve. Quand Christopher Reeve, le mec, il avait vu. Du vrai Superman. Du vrai Superman. Mais pour dire que quand c'est fort, parce que c'est pas chaque film. T'as pas vu un mec sortir avec un sable laser dans la rue en se prenant pour Yoda ou quoi. Donc, ça peut venir. Ça peut venir. Mais quand le film est puissant, tu le vois aux États-Unis, t'as automatiquement plusieurs faits divers. C'est ça. Mais moi, je crois que la mentalité de nos amis américains est différente de la nôtre. Totalement. Et il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des films violents pour qu'il y ait des actes. Je pense que c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Comme le jeu vidéo, mais là on rentre dans un... là on rentre dans un autre sujet. Donc, on écarte. Conclusion. J'ai une bonne nouvelle. Je vais te passer la parole parce que il faut passer la parole. C'est un privilège de pouvoir conclure. À notre invité. Car tu pensais. Alors la soirée, toi qui me regardes, la soirée du film. Écoute bien, toi qui me regardes. Si tu as la chance et l'opportunité comme moi d'être invité, comment ça s'appelle? Le Ciné-Club du Vendredi. Par le Ciné-Club du Vendredi. Avec, comment tu t'appelles? Joachim. Et on se trouve où? Ici, sur Bruxelles. Sur Bruxelles. Donc si tu as la chance, Ciné-Club du Vendredi, Joachim, Bruxelles, avec ses compères, viens. Ne refuse pas l'invite. Pourquoi? Et c'est pas du cirage de pompa. Parce que, excuse-moi, j'ai pas eu de Bordeaux, j'ai pas eu de cochon grillé ou je ne sais quoi. On a eu des petits plats de charcuterie seulement, avec des petits bouts de pain. Mais je mettrai la note et je lui ai dit dans la cuisine, tout de suite. J'étais le voir dans la cuisine pour lui dire. Donc je ne l'achète pas. Ses complices n'ont pas entendu ce que j'en ai pensé. Je ne l'achète pas. J'ai dû emmener mes propres sachets de thé. Non, je te jure, tu crois que tu rigoles toi, je te jure que c'est vrai. Parce qu'ils ne consomment pas du thé ici. Je te jure. Et pourtant, moi, je ne fume pas le thé non plus. Hein. Je suis sincère dans ce que je te dis. Écoute bien ce que je dis. C'est sincère. J'ai passé une soirée et j'ai pris mon pied. Pourquoi? Je vais te le dire. Ça fait très longtemps que moi, je considère le cinéma et la télé, c'est un moment de détente et de vie privée. Je ne vais plus au cinéma entre potes. Je le partage en famille. Et j'essaie de faire voir à mon fils, que tu connais hein, sur mes vidéos Kidol Conso, je fais ma pub. Hein. Sur mes vidéos Kidol Conso, tu le connais. Tom, qui est souvent avec moi, c'est mon complice. Hein. À chaque fois, mais il vient souvent. Donc écoute bien ce que je dis. Ça, c'est un moment avec mon fils que j'aurais même presque pu passer. Sauf que le film n'était pas pour lui. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Ouais. Mais j'ai passé un kiff d'être entre potes. Et en plus, t'as vu, on n'est pas macho, on avait une super nana avec nous. Donc voilà. On avait une super nana, on était entre amis et j'ai passé, et je te remercie, je t'ai dit dans la cuisine, une très bonne soirée, parce que ça m'a rappelé quand j'étais ado, que j'avais 15-16 ans avec des potes, on déconne, tu vas chercher les petits plats, tu reviens avec le pain, le sauciflard, et putain, j'ai vraiment oublié tous mes trucs dans la tête. Ben c'est le but. Donc je vais faire ma pub maintenant parce que tu m'as tout fait décrocher, donc je fais ma pub au mois d'avril, 24, 25, 26 avril, Action Toy au MOUF, au musée du MOUF de Bruxelles, où on fait une grosse bourse. Je t'invite devant la caméra, je le dis, je t'en ai parlé en off au téléphone, tu ne l'avais pas dit, je t'offre une table. Voilà, tu peux le dire dans ta vidéo. Ouais, Ciné-Club du Vendredi a une table pour venir faire sa promo, poser des affiches ou venir au MOUF à Bruxelles ou que Action Toy organise. On a plein d'autres manifestations, mais dans la période virus qu'on a, méga, petit, gros, on ne sait pas. Donc les autres dates, je ne vais plus en parler parce qu'on ne sait plus si c'est d'actu. Voilà, je parle du mois d'avril parce que j'espère
que ça va pouvoir se faire. Mais sinon, 68 Hour Auction, avec qui je travaille pour les ventes aux enchères. La grande vente fin juin de 68 Hour Auction pour... Donc il y a le 5 avril, fin juin, la première vente en France, il y a eu avec Draw. Et nous, on fait fin juin la première vente en Belgique de jeux et jouets vintage. Ça s'est jamais fait en Belgique. Avec Draw, et je co-organise ça, je suis très content de le faire. Et je vous y invite, vous pouvez venir voir à cette vente, taper au marteau, avec huissier, notaire et tout le tralala, tout le tralala, et on va vendre des jeux, des jouets, du Star Wars et tout. D'ailleurs, on va venir chez Joachim, on va lui piquer le Yoda, on va lui piquer le 3 trucs pour financer un peu les émissions de le Ciné-Club du vendredi. Voilà. Non, j'ai pris un pied, j'ai pris un kiff, et c'est sincère, et je lui ai dit, en arrivant dans la cuisine après, pendant la pause pipi, je lui ai dit, putain, mais tu sais, j'ai vraiment été heureux. Hein, c'est le but. C'est vraiment, c'est sincère. Je vous remercie tous de m'avoir accueilli parce que j'ai passé une très agréable soirée et il n'y a rien de politique, il n'y a rien d'acheté là-dedans. Eh bien, on est très contents. Franchement, très contents que c'est l'un des plus. Et tu n'as pas encore tout vu du Ciné-Club du vendredi parce que aujourd'hui on t'a invité au Ciné-Club du vendredi mensuel. Mais bon, si l'actualité nous le permet, on t'invitera. Ça va être très dur pour le mois d'avril pour cette année. Mais pour une projection grand public où tu auras le plaisir de venir avec ton fils et avec un grand plaisir. Ça, c'est promis. Donc, voilà, une très bonne soirée. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. Et en plus de ça, on te garde encore parce que bon, dimanche, tu reviens. Oui, on va faire une petite vidéo. Donc, quelque part, on va passer le week-end ensemble. Voilà, ça sera à voir sur Kiddle Conso. Mais j'étais en train de réfléchir quand. Bah, si t'es sage, on verra ça nous deux. Mais très vite, très vite. Donc voilà, on a passé une superbe soirée, on a vraiment aimé le moment. Si vous aussi avez apprécié cette vidéo, lâchez-nous un petit like, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, c'est chaque fois un trophée pour nous. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, notre groupe Facebook ou Instagram. À très bientôt, si l'actualité le permet. Voilà. Hein, et bon cinéma à tous, comme dit Pedro. Merci. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao, ciao.